Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit, c'est Sefer Dvarim, Perek Tedvav. Il est écrit comme ça. Qui est Becha Evion, s'il sera dans toi, ça veut dire quoi Becha? Dans toi, c'est dans ta communauté, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton immeuble, Becha. Evion Me'echad Achecha, ça veut dire que cet homme qui est mesquin, on dit mesquin, Evion? Pauvre. Cet homme pauvre appartient à la racine de ton âme, puisqu'il s'appelle ton frère. Et la racine des âmes, c'est une sphère. Et les sphères, c'est toujours les polarités. Et nous en avons 6. On a le haut, le bas, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et dans cette polarité, dans ce rond qui est une sphère, il y aura toujours le haut et le bas. Il y aura toujours les gens pauvres et il y aura toujours les gens riches. Et dans la halachot de la tzedaka, quand on étudie la tzedaka, il est écrit que d'avoir chez sauvé vous borlam. Quand on donne la tzedaka, pourquoi? Parce que le monde tourne. Et comme le monde tourne et aujourd'hui tu as la force de donner, sache que demain, tes enfants, ton petit-enfant, ton arrière-petit-enfant auront la force de recevoir. Et quand tu as aussi la force de recevoir, et tu n'es pas contre recevoir parce que tu peux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler, tu vas mentir? Non. Si tu n'es pas capable de recevoir, sache qu'un jour, tu ne seras pas capable de donner. Seul si tu es capable de recevoir, tu seras capable un jour de donner. D'accord? Les gens, pourquoi? Parce que c'est un rond, c'est une roue qui tourne, Une fois, il y avait un monsieur au Kotel, pleurait. Arrête la roue, fais un puncture, fais un trou dans la roue. Qu'est-ce que tu cries? Et il crie. Bon, il y en avait un curieux, il était à côté de lui, il dit, Hey, de quoi tu cries? Maintenant tu me rompes, je crie, qu'est-ce que tu cries? 9. Et c'est pour Dora. Arrête la roue. Top, qu'est-ce qu'il y a? Rasra, tu nous fais arrêter la roue, quelle roue? À la fin, il a crié. Il a dit, pourquoi tu as crié? Il dit, la roue. Je suis en haut et je veux pas que ça redescende. Alors il lui a dit, la khadi, davaro, chez sauvé baolam, ayom ata lemala, machar ata lemata. Mais le milieu de la polarité est quoi? La tzedaka. La tzedaka est une force de donner et de recevoir. Vous savez, avant j'enseignais aux 18 familles les plus riches d'Israël, j'enseignais ce que je vous enseigne à vous. Les stratégies économiques dans la paracha. Et quand je leur enseignais, ils disaient toujours Tzedek, tzedek tirdof. Ach tov v'chesed irdefuni kol yemei chayai. Que la miséricorde, irdefuni, qu'elle soit après moi toute ma vie. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ou tu es dans le côté qui donne, ou tu es dans le côté. Alors il disait, Akadosh Baruch Hu, laisse-nous donner beaucoup, qu'on soit ceux qui donnent et non pas ceux qui reçoivent. Parce que c'est une roue, ça tourne, c'est la force qui tourne. Alors il dit ici, Bechad sha'arecha be'artzecha, ma ze sha'arecha? Il est écrit dans le Teilim, Ze Hachar la Hashem, Tzadikim, Yavo. C'est quoi Char? Char, c'est les lettres Racha. D'un côté de la douane, tu es un Tzadik, tu passes de côté de la douane, tu es un Racha. Pourquoi? D'un côté, tu es arrivé au sommet de la roue, et si tu veux prendre une autre roue, tu es où? Dans le bas de la roue. Et tu attends que la roue monte, d'accord? Alors ça s'appelle Char. Char, c'est toujours un portail. Que ce portail-là te donne la différence entre avant le portail et après le portail.
Avant le portail, tu penses que tu es le roi du monde, tu fais ce que tu veux. Et après le portail, tu deviens quelqu'un le plus bas du monde. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit savoir une chose, que c'est la nature du monde. C'est quoi la nature du monde? Comme vous voyez les oiseaux, ils se lèvent d'un endroit et ils vont loin, loin, loin. Si on a la patience, on attend l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Ils reviennent, les oiseaux. L'être humain, pourquoi ça s'appelle Gilgul? Gilgul, en hébreu, c'est Galgal. C'est quoi le Galgal? On tourne. On va faire ce qu'on doit faire étant recevant, et on va faire ce qu'on doit faire en étant donnant. C'est pour ça qu'une Mishnah dit, celui qui reçoit et qui n'est pas apte de recevoir, à la fin, il va mourir, comment? Sans pouvoir, sans avoir, parce qu'il a volé. Tu devais pas recevoir, alors pourquoi tu as pris? Et il y en a un qui doit donner, et il ne veut pas donner. Comment il va mourir le pauvre? En demandant. Pourquoi tu vas demander? Parce que tu devais donner. Pourquoi tu n'as pas donné? C'est pour ça qu'on doit savoir que c'est ma mère, elle se permet tout. Sharecha be'artzecha asher Hashem Elokecha noten la... C'est ton frère. C'est son fils. C'est son fils. Oui, oui, là c'est bon. Pas vrai. Oui, pareil. Soalia. Be'artzecha asher Hashem Elokecha noten lach. Et il dit maintenant, Lo te'ametz et levavcha. Jamais ferme ton cœur. Ça veut dire que maintenant on voit que le Evion, qui est le pauvre, qui est ton frère, qui est relié avec toi par quoi? Par le cœur. Quand tu vas voir ton frère te demander de la tzedaka, pourquoi tu vas fermer ton cœur? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'il aille travailler. Pourquoi moi je travaille et lui reçoit de l'argent? Enfin, le cœur, c'est ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il teste le cœur. Bochen, Klayot, Valev. Il veut voir, je t'envoie à ton frère. Est-ce que tu crois qu'il est heureux de demander la tzedaka? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui est heureux de faire ça? C'est très dur de demander. Avant qu'une personne demande, oh, quel travail elle doit faire, quel point zéro elle doit faire pour arriver à dire, j'ai besoin, aidez-moi. Ça déjà, c'est un travail très dur à faire. Il dit, s'il est arrivé à ça, sache, d'où tu as une maison, Dieu te l'a donné. Alors pourquoi maintenant il te dit, Dieu te dit, Ata, ani natati lecha, moi je t'ai donné. Toi, tu dois continuer à donner. Maintenant, qu'est-ce qui fait le cœur? Ça, c'est le cœur du côté gauche. Le cœur du côté gauche, il dit, pourquoi il ne travaille pas? On est frères. Moi, je suis allé travailler, j'ai réussi. Qu'il aille travailler, réussir aussi. Non, Akadosh Baruch Hu fait les polarités. On a 4 enfants, on va avoir 4 points du monde. On en a 6, on va avoir le haut et le bas aussi. C'est quoi? Ce sont les polarités. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous met en polarité? Pour avoir le cercle, l'hémisphère entière. Et comme dit Rabbanit, il faut être dans un équilibre. Quel est l'équilibre? Il y en a un qui donne à la maman, et il y en a un qui reçoit de la maman. C'est comme ça la vie. Pourquoi c'est comme ça la vie? Parce que tu ne sais pas que dans la prochaine réincarnation, dans le prochain Gilgul, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Est-ce que tu seras celui qui demande ou tu seras celui qui donne? Il dit, Velo tikpotz et yadecha me'achicha evion. Et jamais ferme ta main quand ton frère vient te demander. Maintenant, les gens toujours disent, si je vais donner à tous ceux qui viennent me taper à la porte, moi-même, je vais être pauvre. Vous savez qui vous dit ça dans l'oreille? Le Yetzera. Est-ce qu'on nous tape à la porte tous les 5 minutes? Non. Est-ce qu'on a demandé, maintenant on veut un médicament?
parce qu'on est malade et on a besoin de guérison, ou un S, où on a besoin d'une protection. Hein? Cherchez maintenant la protection. Allez dans la rue. Vous savez, des fois quand je vais à l'hôpital, je fais pidyon caparotte sur les gens très malades. Et après, il faut donner la tzedaka. Vous savez, c'est devenu aujourd'hui, les gens, ils acceptent même pas de recevoir. Non seulement ils veulent pas donner, ils veulent pas recevoir non plus. Vous savez ce que ça fait, ça? Ça empêche la générosité dans le monde. Si tu vois quelqu'un dans la rue qui te dit prends, fais-moi plaisir, prends, reçois de lui. La force de recevoir et la force de donner. Pourquoi tu ne reçois pas? Parce que les vafra, l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui ne te permet pas de recevoir. Je connais beaucoup de familles qui disent on n'a pas de quoi manger Shabbat. Et je leur dis, si tu aurais tapé à la porte chez ton voisin, lui demander du pain, du vin et des poissons, il t'aurait donné ou pas? Oui. Tout le monde t'aurait donné. Alors pourquoi tu ne demandes pas? Parce que tu as honte. C'est pas de l'orgueil que d'avoir honte. Rabbanit, si on doit donner du manger à ses enfants, eh ben on demande, c'est mieux de voler. Oui, mais si on a honte, est-ce que c'est vraiment de l'orgueil? C'est d'après ce qui est écrit ici. Demander pour ses enfants ou demander pour manger, il y a un Talmud, une Gemara qui dit que le pauvre sera jamais mort, Dieu a promis. Le pauvre ne mourra jamais de famine, jamais. Il dit de quoi il meurt? De l'orgueil. Pourquoi tu tapes pas à la porte de ton voisin? Demandez. Parce qu'il dit, moi-même, si on m'aurait tapé dans la porte, je n'aurais pas donné. Alors pourquoi qu'on me donne? Le mâche Adam possède, ben moumo possède. Au contraire, quand tu donnais, maintenant tu n'as pas, tu reçois, quel est le problème? Je ne parle pas des gens qui prennent ce qu'il ne faut pas. Je parle des gens qui reçoivent. Aujourd'hui, tu reçois, demain, tu donnes. Même ceux qui reçoivent la tzedaka sont obligés de donner de la tzedaka. Pourquoi? On doit faire tourner, circuler l'argent. Maintenant, vous voyez que le monde est dans des crises économiques. La seule raison c'est que les pays Orient ont bloqué les comptes en banque. L'argent n'appartient plus aux gens. Tu veux faire sortir de l'argent de ton banque, tu dois justifier pourquoi tu prends l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai cotisé toute ma vie 1 million de shekels, donne-le-moi en espèces. Non, monsieur. Pourquoi non? Tu vas nous dire qu'est-ce que tu vas faire avec. Je veux le brûler avec un briquet. Qu'est-ce que je vais faire avec? Non, tu n'as pas le droit. La loi ne permet pas. Tu veux acheter une maison, tu as de l'argent, on te dit, monsieur, d'où l'argent? Ma mère me l'a donné. Elle vit? Non. Cet argent n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que même l'argent, c'est le monde, écoutez-moi ce que je vous dis, c'est le monde qui a arrêté la charité comme il faut. Maintenant, les lois bloquent l'argent et les gens n'arrivent plus à bouger, à circuler. Avant, cet argent qui circulait faisait travailler le marché. C'est pour ça qu'il faut savoir. Si la roue tourne, il y a la tzedaka, la charité, ça tourne, ça tourne, ça tourne, tout va bien. Tout va bien. On peut aider les autres, on peut être aidé, tout va bien. Mais si on arrête ça, si on fait des lois que Dieu nous en préserve, qui ne permettent pas de donner la charité aux pauvres, qu'est-ce qu'on va faire? Une personne veut faire sortir de ce compte 100 000 shekels, donner aux pauvres. Non, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire donner aux pauvres? Mais on ne vous permet pas de faire sortir l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne me permets pas de faire sortir l'argent? C'est l'argent de qui? C'est à mon argent. Tu aurais bien voulu que ça soit ton argent. Tu vas déclarer qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent. Et qu'est-ce qui est écrit ici, vous savez? Ki patoach tiftach et yadecha. Lo. Dans la phrase Ki patoach tiftach et yadecha, il y a le secret de la parnassa. Qui est quoi? Les mots poteach et yadecha. Poteach et yadecha umasbia lecholcha ratzon. Ouvre tes mains. Les gens ont peur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si je vais donner, qu'est-ce qui va me rester à moi? Est-ce que le pauvre qui te tape à la porte, il te demande 1000 shekels? Donne-lui 10 shekels, donne-lui 20 shekels. Il va dans un immeuble 2, il a de quoi faire son Shabbat, ça suffit. Ah non, mais si je lui donne une fois, il va toujours revenir. Je veux vous poser une question. Combien coûte un miracle? Un miracle.
Il n'y a pas de prix. נכון? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, il va donner la vie à chaque personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, je ne sais pas, ici à Bnei Brak, dans toutes les rues, il y a la coupe de tzedaka dans la rue. Quel kiff! Tu marches dans la rue, tu mets la coupe de la tzedaka. Vous savez, le Zohar Kadosh dit, la tzedaka préserve les gens de problèmes 7 jours. La mitzvah, ce jour-là, la tzedaka 7 jours. L'ange de la tzedaka, vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Betzelem italech ish. Une personne va avec la lumière céleste. Dans la tzedaka, il est écrit ou tzedaka tatzil mimavet. Ilech lefanecha tzidkecha. Qu'est-ce qui vous avance quand vous marchez dans la rue? La tzedaka que vous avez donnée. Ça veut dire que quand tu donnes une tzedaka, une pièce. La phrase Betzelem italech ish. Bema ish olech. Comment on marche? Avant que nous on marche, il y a une lumière qui nous avance. C'est notre ombre. Mais la tzedaka, elle est aussi écrite. Ilech lefanecha tzidkecha. Ça veut dire que l'ombre, des fois, malheureusement, elle est négative. Mais si tu donnes la tzedaka, qu'est-ce qui marche devant toi? La tzedaka t'avance. Elle est toujours en avant devant toi. Est-ce que c'est pas gentil tous les matins? On met une petite pièce, ça va. On t'a pas dit donner 100 000 shekels. Tu mets ta pièce, chacun d'après sa force. Mais Baruch Hashem, le jour qui est devant nous, c'est un jour. Combien d'histoires de gens, si on va commencer à raconter des histoires, il y en a plein. De gens qui ont donné la tzedaka le matin, ils ont eu l'accident, ils n'ont rien eu. On a plein d'histoires comme ça. C'est quoi ce religieux? Je sais pas. Je suis pas religieux, moi. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Hein? Je suis un juif, c'est tout. Je suis né comme ça. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle m'a emmené au monde. Juif. Alors ce que je fais, je suis juif, c'est tout. C'est déjà pas mal, je veux dire. Hein? C'est déjà pas mal. Je suis juste juif, moi. Mais c'est quoi la différence entre un juif religieux et un juif? Il n'y a aucune différence. C'est un juif. Bravo. Il y a une différence? C'est un juif. Moi, je connais pas la différence encore. C'est un juif. J'ai pas trouvé encore la différence, la vérité. C'est une neshama de juif. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh? Il est écrit Israël afalpi shechata, Israël ou le juif, même s'il a fait tous les péchés du monde, ça reste le même. Le fils d'une mère, il n'a pas de guette, il ne peut pas couper. Qui change le nom de famille, la barbe, la couleur, tout ce qu'il veut, il ne peut pas couper, c'est sa mère. Nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce quoi? Il va couper avec nous, il ne coupe pas. Et tous, ils sont les enfants du Dieu, vous savez? Les goïs, les chrétiens, les musulmans, tout ce que vous voulez, c'est tous les enfants de Dieu. Chacun une sorte. Il aime nous comme ça, avec des petites coquillettes. Il y en a sans la coquillette, il y en a sans la barbe chute, il y en a sans le truc, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, vous savez, c'est beau. C'est tout, c'est pour ça que j'ai la barbe et les coquillettes. Aïe 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 aïe, כי פתוח תפתח את ידיך לו ועבד תעביתנו די מחסורו. C'est quoi די מחסורו? Tu dois lui donner son besoin. Il y a des gens, ils n'ont pas honte. Quelqu'un ouvre la porte, tzedaka, il donne 10 agorot. Qu'est-ce que c'est cette honte? Et toi, si tu serais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait avec 10 agorot? Et il marche à pied parce qu'il t'apporte à porte. Où il est la personne qui lui dit assis-toi, bois de l'eau, mon Rav Zatzal, vous savez ce qu'il disait? Si quelqu'un t'a donné la chance de donner tzedaka, la chance, donne au moins 20 shekels. Pourquoi? Parce qu'avec 20 shekels, il a fait le compte Morichaim, qui peut aller de ta maison jusqu'à un felafel ou je sais pas quoi, s'asseoir et manger. Voilà. Je vais vous raconter une histoire, vous allez voir comment le monde est rond. Vous savez, le monde il tourne, on vient de parler Galgal. Il y a chez moi tous les jeudis une serouda. Qu'est-ce qu'on fait dans la serouda tous les jeudis? Je fais Kaddish, les Neshamot qui viennent, toutes les histoires, Mishnayot. Et il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui viennent, on mange ensemble, je donne un cours, il y a une ambiance, des fois on fait des mitzvot. On fait Sheva Barachot, Rabbanit, les fainéants. Hein? Ah oui, je peux le dire.
On fait Sheva Brachot. Ce jeudi, là, vous pouvez venir voir. Et des fois, on fait des fiançailles, et des fois, on fait des mariages. On donne. Ce qu'on peut donner, on donne. Il y a un monsieur qui vient. Tous les jeudis, il vient, il ramasse de la tzedaka. Et moi, quand il vient de la tzedaka, vous savez ce que je dis? Voilà, Eliyahu Hanavi est venu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire du mitzvah est du mitzvah. Alors je leur ai dit, si on a bien fait le coup, et on était vraiment bien dans la Torah, comment il va nous récompenser, Kadosh Baruch Hu? Il va nous donner une autre mitzvah. Alors je le dis, quand il vient, celui de ramasser la tzedaka, c'est Eliyahu Hanavi, il vient. Et c'est pas lui qui ramasse. Je lui dis, assis-toi, mange et bois, et mon fils ou quelqu'un ramasse la tzedaka. Vous savez qu'est-ce que j'ai eu? Regardez que le monde est rond. Il y a un monsieur qui vient. Et il m'a dit, difficulté, mariage d'enfants, histoire et tout. Il n'y a pas de problème, Rabbeinu. Voilà, tiens. Ça fait des années, je crois, 4 ans, 5 ans, il vient. Maintenant, j'ai fiancé ma fille. Quel jour? Jeudi. Il y a la fête. Qui est arrivé? Le monsieur. Que toutes les semaines, il vient pour la tzedaka. Et il était quoi, vous savez? Un des amis du Khatan. Et c'est lui qui a signé témoin sur les Hirosim. Comment on dit chez vous? Les fiançailles. Chez les Chassidim, on fait fiançailles comme un shtab touba. Il a. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit au Khatan? Quelle chance tu as de venir dans cette maison. Ils donnent de la tzedaka. Ils sont généreux. Est-ce qu'on peut savoir ça? Ashlech Shlach lachmecha al pnei hamayim, donne la main. Ki bevo yom, un jour viendra, tu retrouveras tout ce que tu as donné. C'est qui un jour viendra? Toi, ton fils, ton petit-fils, voilà, ton arrière-petit-fils. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a l'assurance vie? On n'a pas d'assurance. C'est quoi notre assurance? La tzedaka. C'est l'assurance vie du peuple d'Israël. Le maaser, la tzedaka, c'est l'assurance vie. Est-ce qu'on nous a dit de donner des millions? Non. Chacun des gens disent, ah, je fais le pauvre, j'ai pauvre. De quoi tu es pauvre? De 20 shekels. Vous savez combien coûte aujourd'hui une truc de cigarette, un paquet? 37, 38 shekels. 38 shekels. 38 shekels. Oui. C'est presque 2 shekels la cigarette. On a bien fait d'arrêter. Et moi je vous pose une question. Et celui-là qui vient demander, tu lui donnes même pas une cigarette, t'as pas honte? 2 shekels c'est une cigarette. Une cigarette tu donnes pas à ton copain. Mais quand tu veux faire le fanfaron avec tes amis, tu ouvres pas la truc de cigarette, allez prenez tous. C'est l'orgueil. Alors il dit, Asher ichsar lo, ce qui manque donne-lui. Ishamer lecha, fais attention. Pen yeh davar im levavcha belial, fais attention qu'il y aura une parole mauvaise dans ton cœur. Davar Belial, c'est vous savez qui? C'est le Satan. Belial, on l'appelle. Le'emor, karva shnata sova. Igia shnata sheva. Ma c'est sheva? Shnat shmita. C'est quoi shnat shmita? On laisse les champs et les pauvres viennent. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui-là, encore une fois, il est venu chez moi. Il y a 2 ans, il a pris tout mon terrain. Maintenant, il vient me demander la tzedaka. Alors pourquoi toi, tu ne travailles pas 1 an ton terrain et tu le laisses 6 ans? Parce que ça ne suffit pas. Alors pourquoi ça va lui suffire à lui? Alors il dit, Shnata Shmita, Vera'a enecha be'achicha evyon. Et tu as un mauvais œil sur ton frère qui est pauvre, Velo titenlo. Et tu ne donneras pas, Vekara alecha el Hashem. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever ses yeux et il va pleurer à Kadosh Baruch. Mais la Torah parle. Naton titen lo velo ye'era levavcha betetcha lo. Donne et redonne. Dit Rashi. Naton titen. C'est quoi Naton titen? Pourquoi la Torah a dit 2 fois le mot donne? Donne et redonne. Dit Rashi, vous savez combien?
Afilu mea pe'amim. Même 100 fois. 100 fois il tape à ta porte, redonne. Encore une fois, redonne. Pourquoi? Ça suffit, il a reçu une fois un shekel, qu'il a mangé. Ça suffit pas. Si ça suffit, il tape plus à la porte. Et si ça suffit pas, il va taper à la porte. Il dit, Ki bigla davar hazeh, opa. Maintenant c'est Yevarechecha Adonai Elohecha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait des pauvres dans le monde pour qu'il y ait dans le monde la bénédiction qui descend avec la charité. Yevarechecha Hashem Elokecha. Madame, dans le monde, il y aura toujours des pauvres. Mais c'est une injustice qui dit des riches et des pauvres. C'est une injustice. Eh bien, bien sûr. Combien d'argent vous avez en banque? Oh, très peu. Égalisez-vous avec un pauvre. Vous voulez? Non, vous ne voulez pas. Dieu vous a dit, gardez votre argent. Mais la tzedaka donnez. Il ne vous a pas demandé, devenez pauvre pour que quelqu'un devienne riche. Non. Juste qu'est-ce qu'il dit? Yevarechecha Hashem Elokecha bechol ma'asecha ou bechol mishlach yadecha. Les gens viennent chez le Rav. Ah, on veut la bracha pour la parnassa. Je t'ai dit, mon frère, c'est écrit. Donne de la tzedaka tous les jours. Yevarechecha ma'asecha bechol mishlach yadecha. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Qui, et maintenant c'est la deuxième aiguë, qui lo yichdal evion mikerev haaretz. Jamais cessera les pauvres autour de toi. Jamais. La balançoire travaille à l'éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre du monde. Ceux qu'ils ont et ceux qu'ils n'ont pas. Dit le Ari HaKadosh. Dans le livre Sha'arei Rashbi, il explique le Zohar HaKadosh. Il dit là-bas qu'il y a une force invisible qui réunit tout le monde pour qu'il n'explose pas. Vous avez vu quand on enlève malheureusement l'immeuble hier, avec les gens perdent leur âme et les blessés que Dieu leur envoie, les refouages les mains. Vous avez vu comment un immeuble tombe? On dirait que c'est fait en quoi? En sable. Est-ce qu'on a besoin de ça? Tout est tombé. 4 étages, ont tombé. Pourquoi? Est-ce que l'ingénieur a voulu que ça se passe? Non. Est-ce que l'architecte? Non. Est-ce que le promoteur voulait? Non. Alors qui voulait que ça tombe? Personne ne voulait que ça tombe. Mais il faut, pour tenir un immeuble, il faut donner la tzedaka. On doit partager. Ça ne sert à rien d'avoir tout pour soi-même. À la fin, les riches, ils sont fermés dans leur maison ultra, je sais pas quoi, violette. Et ils sont tout seuls dedans. Par quoi? Ils ont peur que les gens rentrent. Ils ont peur qu'on leur tape à la porte. Ils ont peur que le... Combien de peur avec toute cette richesse? Laisse-moi tranquille, ça va. Alors je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui est plus difficile? D'être un riche ou d'être un pauvre? Riche. Un pauvre. Un riche. Un riche. La souffrance qu'a le riche, le pauvre n'a pas. Le pauvre, on dit viens chez moi Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Mange avec moi, qu'est-ce qui peut se passer? Mais le riche, le pauvre, il veut faire rentrer chez lui les pauvres. Il a peur. Peut-être ils vont regarder, peut-être c'est des voleurs, peut-être c'est des autres. Il a peur. Alors le pauvre, il est en piège. Il est piégé dans quoi? Dans sa richesse. Oui, mais le pauvre qui n'a pas et qui vit comme ça de serré difficile et qui dit rien, c'est difficile aussi pour lui. Vous avez raison, Rabbanit. Mais le pauvre, au moins, Dieu lui donne dans le cœur quoi? Il n'y a pas de souci. Demande à ton copain, parce qu'il n'a rien, demande-lui un peu de pain, un peu de truc, il est tranquille. Mais le riche, il a peur de perdre.
Il a toute la journée peur de perdre. Il mise son argent sur un immeuble, ça s'écroule. Allez, comment on fait? Alors j'ai des élèves qui travaillent. Je leur dis c'est très simple. Vous voulez assurance vie pour bien réussir dans le travail? Oui. Donnez la tzedaka. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, nous sommes en train, comme Baruch Hashem, la communauté grandit, et comme Baruch Hashem, le peuple d'Israël a des pauvres, alors on a eu une idée. Comme Baruch Hashem, la communauté est nombreuse aujourd'hui, on pense donner un papier à chaque des dames, partout où on est, et récolter des boîtes de manger toute la semaine. Et vous venez au cours, vous laissez ici. On a un chauffeur qui prend tout et il distribue aux pauvres. C'est difficile ça? Non. Combien coûte une boîte de conserve, vous savez? 2 shekels, 3 shekels, 4 shekels. Qu'est-ce qu'il y a, Rabani? Non, c'est ce qu'on fait nous au prix. Très bien, c'est magnifique. Comme ça, on peut récolter beaucoup de manger. Et vous n'allez pas me croire ce que je vous dis, mais il y a des gens qui ont besoin de manger. La Torah nous explique, tu veux l'assurance vie, je te la donne. Qui te la donne? Celui qui donne la vie. C'est beau. Et il nous dit, je vais vous dire l'effet de la nature. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. C'est une roue qui tourne. Toujours elle tourne. Si tu es maintenant dans cette réincarnation celui qui donne, sache que un de tes descendants sera celui qui reçoit ce que tu donnes. C'est beau ou pas? Quand quelqu'un est en nécessité et tout d'un coup un donateur lui dit voilà, je te dépanne un peu, combien il est heureux. Mais si on regarde dans les Gilgoulim, dans les réincarnations, qu'est-ce qu'on voit? Que le donateur, c'est lui. Il y a 2 Gilgoulim, c'est lui-même. Il se donne à lui-même. La Torah te dit, donne à toi-même, pas aux pauvres. Tu regardes aujourd'hui le pauvre, tu penses que c'est quoi? C'est quelqu'un pas de ta famille, pas de ta communauté, pas de ton immeuble. Non, c'est toi. Tu te regardes en face de toi. Achicha ou Mizachicha. Arshilcha, Zata. C'est bon, hein? Oui, j'ai pas compris. Je vais expliquer, madame. Quand celui qui a besoin tape à la porte, c'est vous qui tapez à votre porte. C'est votre polarité. C'est votre polarité, c'est vous-même qui tapez à la porte, qui demandez. Maintenant, vous allez donner à vous-même. Donnez 10 agourot, et bien vous allez recevoir 10 agourot. Donnez 20 shekels, vous allez recevoir 20 shekels. Des fois, dans la vie, 20 shekels, c'est beaucoup. Je vous ai raconté l'histoire avec un grand riche et son frère, le pauvre de la yeshiva, un fainéant. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il étudie. Quand on dit étudiant, waouh, kavod. Quand on dit Bachou Yeshiva, honte. Fainéant. Fainéant. Écoutez, il étudie. Un jour, son frère, il vient d'Amérique, Mercedes, il dit, allez, viens, mon frère, viens. Tu es un fainéant, mais je vais te prendre en un tioul. Où on va? Dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait? Sur les chameaux. Il n'y a pas de problème. Ils vont sur le chameau. 1 heure, ils se cassent le dos. Aouda. Après 1 heure, ils ont soif. Le riche, il dit, ah, voilà un petit bédouin, là, on va prendre de l'eau. Hein? Il descend du chameau, pas envie de vomir. Et le bédouin leur dit, de l'eau, combien ça coûte? 5 shekels la bouteille. Allez, emmène. Il boit, il donne à son bédouin, à son frère. Tout le monde boit. Sympa, non? Après, le bédouin, il dit, hey, paye-moi. Le riche, en Amérique, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Les cartes. Il lui enlève le porte-monnaie. Et la cascade des cartes. Il dit, tu respectes quoi comme carte? Il dit, ça c'est en plastique? Il dit, oui. Il dit, ben le mien il est en fer. Hop. Il enlève sa carte aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu payes pas? Tu n'as pas d'argent. Moi j'ai pas d'argent, j'ai une Mercedes, 1 heure d'ici, j'ai. Il dit, paye-moi. Combien? 20 shekels. C'est qui le riche, c'est qui le pauvre? Son frère, le mesquin, qui reçoit la tzedaka, il cherche dans la poche, il a 5 shekels, dans l'autre il a 10, il a réussi 20 shekels.
Son frère lui dit, tu m'as sauvé la vie. Il lui dit, ouais, toi tu me presque prends le prix, la vie, tellement tu es riche. Hein? C'est une roue qui tourne, il faut... C'est toi-même qui prends, c'est toi-même qui demande. C'est pour ça qu'il est écrit, Lo yichdal mimcha. C'est quoi le yichdal? Ça jamais cessera. Jamais. Pourquoi? Pour que toute ta vie, tu fais quoi? Tu fais tourner la roue de quoi? De la tzaka et du chesed. Fais tourner la roue. Je suis d'accord qu'il y a la loi. Je suis d'accord qu'il faut, comment dire, respecter. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la loi. Mais les pauvres, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et ils deviennent de plus en plus nombreux. Vous savez combien de jeunes couples ne veulent pas se marier parce qu'ils ont peur d'être pauvres? C'est normal ça? On dit qu'on est le pays qui a sauvé le peuple d'Israël de l'Holocauste. Et ils ont juré, plus jamais ce peuple va souffrir la misère. La misère. Pourquoi? Parce que la Torah elle dit, la misère sera là toujours. Je veux voir comment tu te comportes. Si tu ouvres la porte, Hashem yevarechecha. Vous me dites c'est quoi yevarechecha Hashem? C'est Birkat Kohanim. Yevarecha Hashem vishmerecha. Yair Hashem panav elechuneka. Issa Hashem panav elechasem vechashalom. Akadosh Baruch Hu veut nous bénir. Fais un pas, un geste en bas, il va faire un geste en haut. Vous ne croyez pas que ça fait partie de l'éducation des enfants, ça? Oui. Parce que nous, on a reçu cette éducation par nos grands-parents. On les a toujours donnés, nos parents nous ont toujours donné, donc c'est naturel de donner. Vous savez pourquoi? Parce que pour vous, c'est naturel de donner. Parce que donc vous êtes, attendez, vous êtes dans le côté qui donne, enfin? Oui. Vous n'êtes pas dans le côté qui a besoin. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vous dites, enfin? C'est parce que vos parents, vos grands-parents vous ont éduqué. Viens pauvre, tu lui donnes. Alors tu t'es donné à toi-même. Donc tu reçois. Tu n'as pas besoin toi de recevoir parce que tu te donnes à toi-même. Mais celui qui ne donne pas, celui qui fait des lois que ça devient interdit de donner la charité, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Banda. Oui, c'est vrai. Pourquoi interdit? Allez à la banque. Vous êtes en Israël. Dites-leur, je veux 10 000 shekels en espèces. Allez. Si vous ne pas, ils ne vont pas me les donner. Non, mais c'est même pas ça. Même si vous les avez. Ah, oui. Non, ils ne donnent pas. Pourquoi? La loi. Il faut justifier où va l'argent. Non, mais c'est juste ça. Moi, il y a une dame, je vais au chouk tous les vendredis matin pour lui donner. Même si je dois rien acheter, je vais. C'est dans le parfum. Eh bien, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vue. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je l'ai croisée. Elle m'a dit, c'est la police qui m'a dit de partir. Depuis? Alors, je dis, comment je fais pour te trouver? Vous voulez entendre une histoire? J'ai un élève chez moi. Écoutez, j'ai un élève chez moi qui m'a dit qu'il a un élève dans sa yeshiva qui est Ger Tzedek. Donc il n'a ni père ni mère. Et c'est un mesquin qui n'a pas vraiment de quoi manger. Il étudie à Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Va au kotel, il prend un peu comme ça l'aumône et il va manger à Rouchater. C'est bien ou pas? Il y a une loi dans le kotel. Interdit de ramasser l'aumône. Oui, il y en a beaucoup moins même. Ça fait déjà quelques années, mais maintenant, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? La police l'ont attrapé. Ils lui ont donné une amende. Oui. Il leur a dit, je viens ici pour manger. Comment je vais payer l'amende? Eh bien, tu vas aller en prison. Pourquoi? Parce que tu as fait l'aumône. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Kotel HaMaaravi, Rachel Imenu, Hebron, interdit de ramasser l'aumône. Qu'est-ce que vous voulez que le pauvre fasse? C'est des lois, hein, madame? Il y a quelques années. Moi, la police m'a dit de... J'ai pas de... Oui. Interdit de ramasser l'aumône. Alors comment on va faire? Comment on fait? Voilà. Je vais vous dire comment on va faire. On va donner, nous, l'aumône. Alors, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous aider. Toutes les petites dames généreuses, on va faire des petites listes. Voilà. On va ramasser les petites canettes, on s'appelle ça? Ça, on a le droit encore. Bon, Hashem, on a le droit. On ramasse
et on donne aux pauvres.